Vous êtes associé d'une SAS ou d'une SARL et vous pensez à conclure un pacte d'associés. On vous explique tout sur ce contrat en quelques minutes. Le pacte d'associés, également appelé pacte d'actionnaires, est une convention privée permettant aux associés d'une entreprise de définir leurs droits et engagements respectifs, notamment en ce qui concerne l'organisation de la société et le contrôle de son capital social. Contrairement au statut, ce pacte est confidentiel et ne nécessite aucune formalité d'enregistrement. C'est un document particulièrement utile pour anticiper les conflits entre associés, éviter les blocages décisionnels et garantir le bon développement ainsi que la stabilité de la société. Il peut être utilisé dans diverses situations, telles qu'organiser les relations entre les associés fondateurs d'une société, réguler les interactions entre un associé majoritaire et des associés minoritaires, ou encadrer les relations entre des associés fondateurs et des investisseurs entrant dans le capital social. Le contenu du pacte est librement défini par les parties en fonction de l'équilibre et de l'organisation qu'elle soit adoptée. Parmi les clauses couramment insérées, on trouve la clause d'autorisation préalable des décisions importantes, qui impose l'autorisation d'un ou plusieurs associés avant certaines décisions majeures, comme l'entrée d'un nouvel associé, la modification du capital social ou la conclusion d'un emprunt. La clause de reporting, qui instaure un droit d'information renforcé au bénéfice de certains associés, obligeant l'équipe dirigeante à communiquer régulièrement sur la situation commerciale et financière de la société. La clause d'agrément, qui impose à l'associé souhaitant céder ses titres de solliciter une autorisation préalable auprès de l'assemblée des associés ou d'un groupe d'associés en particulier. La clause de préemption, qui donne aux associés ou à un associé en particulier un droit de préférence en cas de cession de titres par l'un d'eux. La clause d'inaliénabilité, qui fixe une période pendant laquelle les associés s'interdisent de transférer leurs titres afin de maintenir l'équilibre de la répartition du capital et garantir leur implication dans le développement de la société. Cette période est limitée à 10 ans maximum. La clause de non-acquisition, qui empêche le ou les associés concernés de renforcer leur pouvoir de contrôle sur la société en fixant un seuil limite de participation au capital social. La clause anti-dilution, qui instaure au profit d'un ou plusieurs associés un droit de maintien de leur pourcentage de participation au capital en cas de création de nouveaux titres, ou encore la clause de sortie conjointe, qui donne aux associés ou à certains d'entre eux le droit de forcer l'acquisition de leur participation et de sortir du capital en cas de cession de contrôle de la société. Certaines clauses sont cependant interdites. On parle notamment des clauses léonines qui créent un déséquilibre excessif entre les associés. Par exemple, une clause qui attribue tous les bénéfices à un seul associé, prive un associé de son droit de vote, ou qui impose à un seul associé de supporter toutes les pertes, est considérée comme nulle et sans effet. Par ailleurs, le pacte ne doit pas contredire les statuts de la société, car en cas de conflit, ce sont ces derniers qui prévalent. Le pacte peut être signé par tous les associés ou seulement par certains d'entre eux, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et seuls les signataires sont engagés. Il doit également avoir une durée déterminée, librement fixée par les parties, mais généralement alignée sur celle des statuts, soit 99 ans. Il peut être résilié ou renouvelé à tout moment par un accord entre les parties. Une fois rédigé, le pacte doit être paraphé et signé par tous les associés concernés, ainsi que par le représentant légal de la société, et chaque signataire doit en recevoir un exemplaire. En cas de violation, plusieurs sanctions sont possibles. L'associé fautif peut être condamné à payer des dommages et intérêts ou contraint à respecter ses engagements, par exemple vendre ses titres si une clause de rachat forcé est prévue. Le pacte peut aussi contenir des sanctions spécifiques, comme une indemnité forfaitaire ou même l'exclusion de l'associé concerné. Le pacte d'associés est donc un complément précieux au statut selon vos besoins spécifiques en tant qu'associé. Alors si vous voulez être sûr de ne rien oublier, vous pouvez faire rédiger votre pacte d'associés en remplissant un formulaire disponible sur le site de wonder.legal. Vous verrez le document s'écrire au fur et à mesure de vos réponses et vous pourrez même solliciter l'aide de l'un de nos avocats en cas de doute. Je vous mets le lien vers le formulaire en description.